Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Tu pries, tu supplies, tu pleures parfois. Et pourtant, rien ne se passe. Tu as prié pour un miracle. Tu as prié pour que Dieu guérisse, pour qu'il intervienne. Mais le silence est total. Et tu commences à douter. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que je ne suis pas assez bon? Est-ce que Dieu m'a oublié? Tu n'es pas seul. Des millions de croyants, même des prophètes, des rois, des apôtres, se sont déjà posé la même question. Et si Dieu ne répondait pas, parce qu'il répond autrement? Dans cette vidéo, on va aller en profondeur. On va explorer 7 raisons bibliques pour lesquelles Dieu peut sembler ne pas répondre à nos prières. Et à la fin, tu comprendras peut-être que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une œuvre invisible. 1. Dieu te dit peut-être « pas maintenant ». Dieu ne dit pas toujours « oui ». Il ne dit pas toujours « non ». Parfois, il dit « pas encore ». Tu pries pour une bénédiction, mais Dieu veut préparer ton cœur avant de la verser. Jean 11, Lazare est malade. Ses sœurs envoient dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade ». Mais Jésus attend 4 jours. Pourquoi? Parce que Jésus n'allait pas empêcher une mort, il allait ressusciter un mort. Il n'était pas en retard, il était parfaitement à l'heure de Dieu. Ce que tu vis maintenant peut sembler trop long, mais Dieu travaille dans l'invisible pour t'enseigner la patience, la dépendance et la foi. Retiens ceci, Dieu est rarement en avance. Il n'est jamais en retard, il est toujours juste à l'heure. 2. Dieu veut changer ton cœur avant de changer ta situation. Tu pries pour que quelque chose change autour de toi. Mais Dieu veut d'abord changer quelque chose en toi. David dans les psaumes crie jour et nuit, « J'ai soif de toi, mon âme languit ». Mais souvent, avant que sa situation ne change, c'est son cœur qui se transforme. Parfois, Dieu utilise le silence pour t'emmener plus profond. Il t'amène à te remettre en question, à lâcher ton orgueil, à revenir à l'essentiel. « Seigneur, donne-moi ce que je demande ». Et Dieu répond, « Non, je vais d'abord t'apprendre à me chercher plus que mes bénédictions. » Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Tu vois, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est un père, et un bon père transforme le cœur avant de distribuer les récompenses. 3. Dieu te protège, même quand tu ne le comprends pas. Et si ce que tu demandes n'était pas bon pour toi, tu pries pour ce travail, pour cette relation, pour cette opportunité. Mais Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce qu'il y a derrière la porte que tu veux forcer. 2 Corinthiens 12. Paul dit qu'il a prié 3 fois pour que Dieu enlève l'écharpe dans sa chair. Et Dieu a répondu, « Ma grâce te suffit ». Paul ne comprenait pas sur le moment. Mais Dieu savait que cette faiblesse allait le rapprocher de lui. Dieu ne te dit pas toujours ce que tu veux entendre, mais il dit toujours ce qui est juste. Il te protège même dans le silence. 4. Dieu veut que tu persévères. Tu abandonnes vite? Tu pries 1 fois, 2 fois, puis tu te dis « ça ne marche pas ». Mais Jésus, lui, nous a appris à persévérer dans la prière. Luc 18, la parabole de la veuve et du juge inique. Elle revient encore et encore jusqu'à obtenir justice. Et Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? La prière est un combat spirituel. Et parfois, Dieu attend de voir si tu es vraiment engagé. Est-ce que tu veux une réponse? Ou est-ce que tu veux une relation avec celui qui répond? Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Continue à prier, même si tu n'as pas encore vu le résultat. Ta fidélité dans l'invisible produit des fruits dans le visible. Au temps de Dieu. 5. Il y a peut-être un blocage spirituel. Parfois, le problème ne vient pas de Dieu, mais de notre cœur, notre comportement ou notre environnement spirituel. Ésaïe 59, 2. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas une condamnation, c'est un appel à la repentance.
Dieu veut que tu viennes à lui avec un cœur purifié. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il peut y avoir aussi des attaques spirituelles, opposition, confusion, distraction. Ta prière ne monte pas, parce que tu es en guerre sans le savoir. Avant de douter de Dieu, fais silence dans ton âme, cherche sa face, et laisse-le nettoyer ce qui bloque. 6. Dieu travaille, mais pas comme tu l'imagines. Tu veux une solution immédiate, mais Dieu veut un plan éternel. Jean 13, 7. Jésus dit à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Dieu est toujours à l'œuvre, même dans le silence. Tu pries pour un travail, un conjoint, une guérison, une réponse. Et Dieu, pendant ce temps, envoie des anges, bouge les circonstances, forme ton caractère, ouvre des portes invisibles. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne vois rien? C'est peut-être parce que Dieu agit sous la surface, comme une graine enfouie sous la terre. Le silence ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Ça veut juste dire que c'est en train de germer. 7. Dieu t'a déjà répondu, mais autrement. Et si Dieu avait déjà répondu, mais pas de la façon que tu attendais? Les disciples prient pour un roi, un libérateur politique. Dieu leur envoie un Messie crucifié, un agneau, une croix. Ils ont failli manquer la réponse de Dieu, parce qu'elle ne ressemblait pas à ce qu'ils imaginaient. Tu demandes une délivrance, et Dieu t'envoie la paix dans la tempête. Tu demandes un changement, et Dieu change ton regard. Tu demandes une porte, et Dieu t'apprend à voler. Dieu répond parfois en silence, en paix, en changement intérieur, ou même en non-réponse apparente qui te pousse à dépendre de lui. Le silence de Dieu est un langage. Tu as peut-être l'impression que Dieu est loin, qu'il a oublié ta prière. Mais écoute bien ceci. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Même quand tu ne ressens rien, même quand tu es fatigué de prier, il est là. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une invitation à faire confiance. Habacuc 2, 3. La vision s'accomplira en son temps, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Dieu est fidèle, et il n'a jamais cessé de t'écouter. Tu t'es reconnu dans cette vidéo? Tu as vécu ce silence? Tu attends encore une réponse? Laisse un « Amen » en commentaire. Dis-nous pourquoi tu veux qu'on prie. Et surtout, continue. Continue à prier. Continue à espérer. Continue à chercher celui qui t'aime plus que tu ne l'imagines. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux des paroles vraies, bibliques, profondes. Et surtout, partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.